On va commencer en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas là aussi, on va rester assis-assise un petit moment au début, donc à faire en sorte que vous ayez une position confortable, donc support sous les fessiers si besoin et si même vous avez besoin de mettre quelque chose sous les genoux pour relâcher un tout petit peu au niveau des hanches, là aussi n'hésitez pas. Ouais, puis à votre rythme ensuite tranquillement, vous pourrez fermer les yeux. Prenez le temps de venir tranquillement sur votre tapis, dans votre pratique, peut-être en commençant par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tout ce que le corps demande ou a besoin. Vous puissiez vous installer encore un peu plus confortablement. Puis petit à petit ensuite, trouvez l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être même déjà ici, avec l'énergie de la pleine lune qui arrive, peut-être l'intention de libérer, de relâcher, de déposer quelque chose. Peut-être quelque chose du corps, mais aussi peut-être quelque chose de l'esprit, du cœur. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va ce soir essayer de prendre notre pranayama Chandra Bedana, donc notre respiration lunaire. Pour ça, on va essayer d'inspirer toujours par la narine gauche et de toujours expirer par la narine droite. Évidemment, comme toujours, si vous avez le nez un tout petit peu bouché, bloquez pas la respiration, respirez comme c'est OK pour vous. Sinon, si c'est OK, on va prendre index et majeur, venir placer nos doigts ici entre nos deux sourcils, à peu près au niveau du troisième œil, pour qu'on puisse bloquer alternativement, pouce avec le pouce et l'annulaire, la narine droite, la narine gauche. On va essayer de commencer ensemble par prendre 2 respirations simples. Pour l'instant, par les 2 narines. On va essayer d'inspirer profondément, de ramener le souffle jusque dans le ventre et d'expirer lentement par le nez. Une deuxième profonde inspiration, lente expiration. Puis on va ensuite bloquer la narine droite et inspirer par la narine gauche. À la fin de l'inspiration, on bloque la narine gauche, on expire par la narine droite. Puis on bloque ensuite à nouveau à droite, on inspire à gauche. On bloque à gauche, on expire à droite. On bloque à droite, on inspire à gauche. Bloque à gauche, on expire à droite. Puis continuez ensuite à votre rythme, toujours les inspirations par la narine gauche. Là aussi, essayez de ramener le souffle jusque dans le ventre. Expirez ensuite lentement, entièrement par la narine droite. Puis à tout moment, si ça devient inconfortable pour le bras, n'hésitez pas ici à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Ouais, c'est ça, essayez de garder le dos long, la nuque long pour que le souffle circule bien. C'est sur les expirations, d'en profiter aussi pour relâcher les traits du visage, pour éloigner les épaules loin des oreilles. Peut-être ici, en lien avec votre intention, avec cette énergie de la pleine lune à venir, peut-être que sur les expirations, vous imaginez aussi que vous déposez au loin quelque chose. Peut-être en commençant par laisser le corps se déposer sur votre tapis dans votre pratique. Puis peut-être ensuite autre chose.
Puis laissez chaque inspiration vous allonger, créer déjà de l'ouverture, de l'espace. Ouais, on va essayer de prendre encore quelques derniers cycles. Essayez de voir si sur les derniers cycles, vous pouvez essayer d'allonger un tout petit peu le souffle, d'approfondir encore un peu plus les inspirations, peut-être même de ralentir ensuite encore un peu plus les expirations. Puis chacune à votre rythme, on va prendre encore 3 dernières respirations avec cette respiration-là. Puis à la fin de votre troisième expiration ensuite, vous pourrez tranquillement relâcher à nouveau la main, retrouver une respiration naturelle. Ouais, profitez de ces 3 dernières respirations pour relâcher encore un peu plus le corps, pour approfondir encore un peu plus le souffle. Puis prenez ensuite un instant pour observer, pour ressentir les échos de ce pranayama. Qu'est-ce qui s'est créé dans le corps? Qu'est-ce qui s'est relâché? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite à nouveau ouvrir les yeux et ramener les mains de chaque côté de votre corps. Ouais. Sur une inspiration, on va essayer de tendre les bras vers le ciel et de joindre ensuite les paumes des mains. Ouais, prenez une inspiration suivante pour essayer d'allonger ici le corps. Imaginez que quelqu'un vient vous tracter par le bout des doigts pour que vous essayez de tendre encore un peu plus les bras, d'allonger le dos. Et en gardant cet allongement, sur l'expiration, on va venir s'étirer vers la droite en gardant les fessiers bien ancrés dans le sol. Sur l'inspiration, on va revenir à nouveau au centre. Sur l'expire, on va venir à gauche. Faites ça ensuite au rythme de votre souffle. Inspire, on vient au centre, on cherche loin vers le ciel. Sur l'expire, on vient à droite. C'est que le haut du corps qui bouge. Inspire au centre. Expire à gauche. Oui, c'est ça. Gardez bien les bras tendus. Toujours inspirer profondément, chercher la longueur, l'ouverture. Sur les expires, l'étirement. Ouais, c'est ça. Puis à votre rythme, la prochaine fois que vous serez à droite avec les bras, on va essayer de rester à droite. Ouais, c'est ça. Essayez de presser les 2 fessiers dans le sol, mais de chercher toujours loin avec les mains sur le côté vers le ciel. Et peut-être petit à petit d'aller encore un peu plus vous étirer. Et sur une inspiration, on va revenir à nouveau au centre. On va faire la même chose. Expire, on va venir à gauche. Là aussi, cherchez loin, loin, loin avec les mains vers le ciel et sur le côté. Gardez bien les fessiers ancrés dans le sol. Ouais, c'est ça. Et inspire, on va revenir au centre. Sur l'expire, vous pouvez cette fois-ci relâcher à nouveau les bras le long du corps. N'hésitez pas, si ça a déjà chauffé un petit peu dans les épaules, à faire des petits cercles vers l'avant, vers l'arrière. Ouais, et réjouissez-vous de savoir que c'est que le début. Ouais, si c'est ok de passer ensuite par-dessus les genoux, vous pouvez passer par-dessus les genoux pour venir à 4 pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, c'est ça. Le bassin à peu près au-dessus des genoux, les épaules à peu près au-dessus des poignets. Comme toujours, si vous avez les poignets un peu sensibles, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu plus les mains. On va faire quelques chavaches où sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos 2 pieds, creuser le dos, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains ici et ramener le regard, le menton vers le nombril. Puis à nouveau au rythme de votre respiration, inspirant, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Ouais, sur l'expire, on pointe les pieds, on arrondit la colonne, menton, poitrine, le regard vers le nombril. Profonde inspiration, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. On va en faire une dernière, inspire, on creuse, on ouvre.
Expire, on arrondit. Puis inspire, vous pouvez doucement revenir dans un dos neutre. Retournez cette fois-ci les orteils de vos deux pieds et sur l'expiration, on va s'installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici, surtout si c'est le premier de la journée aujourd'hui, à y faire des petits mouvements, à bouger le bassin, la tête. Ouais, c'est déjà de bien trouver l'ancrage dans vos mains, de bien placer, de bien plaquer vos mains sur le sol. Ouvrez bien les doigts, imaginez que vous voulez ramener les doigts dans toutes les directions. Oui, et c'est ensuite d'allonger le dos. Ouais, c'est ça. Hésite pas à plier un petit peu les genoux, Sophie, pour que tu puisses mieux allonger ton dos. Ouais, c'est ça. Et ramenez bien le coccyx vers le ciel, ensuite le ventre vers les cuisses. Yes! Et tranquillement, sur une inspiration, on va faire des petits pas pour venir marcher jusqu'à l'avant de notre tapis. Gardez bien ensuite les pieds de la largeur du bassin. Sur l'expire, on va généreusement plier les genoux, relâcher le ventre, la tête en direction du sol. Laissez bien ici le sommet du crâne se relâcher vers votre tapis. Et puis ensuite, vous pouvez attraper les coudes opposés avec les mains, puis vous balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas à laisser le haut du corps devenir très 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 lourd, peut-être à faire même des petits oui, petits non avec la tête pour relâcher encore un peu plus autour des cervicales. Ouais, c'est ça. Et évidemment, respirez. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau doucement relâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale et venir un instant ici vous redresser pour vous installer dans Tadasana. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. Si c'est OK, les pieds serrés, les genoux serrés. Sinon, n'hésitez pas à garder de l'espace entre vos pieds, entre vos jambes. Et on va déjà essayer de presser les pieds dans le sol ici pour essayer d'engager les jambes. On va laisser le coccyx descendre vers les talons, pubis vers le nombril. Puis on va essayer d'ouvrir les épaules, de tendre les bras le long du corps. Et toujours l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis peut-être qu'ici, vous prenez juste quelques respirations les yeux fermés. Laissez le temps au corps de venir se déposer dans cette première posture debout. Profitez-en aussi pour retrouver à nouveau la conscience de votre souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, puis vous pouvez doucement ensuite à nouveau venir ouvrir les yeux. Vous pouvez rester debout, mais je me mets juste sur les genoux pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire avec les mains. On va à nouveau sur une inspiration, tendre les bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Ouais, c'est ça. Sur les expires, on va essayer à nouveau de s'étirer vers la droite en gardant cette fois-ci les pieds bien ancrés dans le sol. Mais ici, cette fois-ci, le bassin peut venir se pousser sur le côté. Et à nouveau, au rythme du souffle, inspire, on veut revenir au centre. Expire, on veut venir de l'autre côté. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Encore une dernière. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Et inspire au centre, puis expire. Vous pouvez à nouveau relâcher les bras le long du corps. Et peut-être là aussi faire à nouveau des petits cercles avec les épaules. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer ensuite de ramener notre pied droit loin vers l'arrière, les orteils de nos deux pieds qui pointent vers chaque direction de notre tapis. Ouais, c'est ça. Évidemment, en fonction de ce qui est OK aujourd'hui pour vos hanches, si vous sentez que c'est trop intense, gardez un tout petit peu les pieds serrés. Sinon, si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, on va avoir les pieds à peu près sous les mains lorsque les bras sont tendus. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer du coup sur une inspiration de tendre les bras à hauteur d'épaule, mais sur l'expire, relâchez bien les épaules loin des oreilles. On va reprendre une inspiration ici. Sur l'expiration, on va plier les genoux, plier les coudes pour venir descendre dans notre posture de la déesse. Yes, et sur chaque inspiration, on vient tendre les bras, tendre les jambes. Expire, on plie les coudes, on plie les genoux. Oui, faites ça à nouveau au rythme de votre souffle, mais lorsque vous descendez, imaginez ici, vous voulez glisser le long d'un mur. Et qu'on ne veut pas que le buste se penche vers l'avant, on veut essayer de descendre ici. Et les genoux, on va essayer de les ouvrir sur les côtés, ne pas laisser les genoux tomber vers l'intérieur, trouver de l'ouverture au niveau de nos hanches. Ouais, c'est ça. Et la prochaine fois que vous êtes en bas, restez en bas. Oui. Et imaginez que vous voulez ramener les fessiers à hauteur de vos genoux. Donc vous pouvez tousser, toutes descendre encore un petit peu.
Yes! Respirez. Serrez surtout pas les dents ici. Oui, si ça chauffe, c'est normal. Et sur une inspiration à nouveau, on va tendre les jambes, tendre les bras. Expire, vous pouvez relâcher un instant les bras le long du corps. Et si besoin pour les épaules, à nouveau, faites des petits cercles. Ouais, c'est ça. Puis on va laisser cette fois-ci notre pied gauche se pointer vers l'avant de notre tapis. On va ramener les orteils du pied droit vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc les orteils du pied droit qui pointent aussi vers l'avant du tapis, mais le pied qui est à peu près à 45 degrés. On va essayer ensuite d'avoir le talon gauche de notre pied gauche à peu près au centre de notre pied droit. Mais si jamais vous sentez que vous perdez l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre vos deux pieds. Sinon, on va essayer de trouver ici cet alignement. Les hanches qui restent ouvertes en direction de la droite sur une inspiration. On va à nouveau tendre les bras à hauteur d'épaule. Expire, on va relâcher les épaules loin des oreilles. Ouais, c'est ça. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener le regard sur le majeur de votre main gauche et chercher loin vers l'avant. Et dès que vous sentez que vous n'arrivez plus à aller plus loin, pose la main là où elle se pose. On va essayer de tendre le bras droit en direction du ciel. Si jamais c'est trop inconfortable pour l'épaule droite, vous pouvez aussi ramener le dos de la main droite dans le bas du dos. Sinon, on va essayer de tendre ici. Toujours si on perd l'équilibre, on garde le regard au sol. Si c'est OK, peut-être le regard vers l'avant, peut-être le regard en direction de la main. Main droite. Ouais, c'est ça. Et ici, l'objectif, c'est pas forcément de toucher le sol, mais c'est plutôt d'essayer de garder la longueur dans le dos. Donc imaginez, vous voulez monter le nombril, la poitrine en direction du sol, et en même temps, la poitrine, elle veut venir vers l'avant. Yes, c'est ça. Gardez bien les deux jambes tendues. Si on a besoin de plier un petit peu la jambe avant, n'hésitez pas à remonter un peu. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, on va redresser à nouveau le haut du corps. Et vous pouvez à nouveau un instant relâcher les bras le long du corps si besoin. Faites des petits cercles avec les épaules. Puis on va simplement se tourner dans l'autre sens. On va ramener les orteils du pied gauche vers l'intérieur, pointer le pied droit vers l'arrière de notre tapis. Les hanches ici sont toujours ouvertes sur le côté. Ouais, c'est ça. On veut pas garder les hanches vers l'avant, mais on veut bien laisser ici les hanches s'ouvrir. Prenez à nouveau le temps ensuite de placer vos pieds. Si c'est OK de ramener le pied à peu près au milieu de notre pied gauche, on n'hésite pas. Sinon, mettez un peu plus de distance entre vos pieds. Et sur une inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras à hauteur d'épaule. Sur l'expire, relâchez bien les épaules loin des oreilles. Inspire, on va ramener le regard sur le majeur de la main droite cette fois-ci et chercher à nouveau loin vers l'avant. Et dès que vous pouvez plus aller plus loin, pose la main là où elle se pose, le bras gauche cette fois-ci vers le ciel ou peut-être dans le bas du dos. Et à nouveau pour l'équilibre, option 1, regard au sol, option 2 vers l'avant, option 3, le regard vers la main gauche. Ouais, tendez bien la jambe avant. Oui, c'est ça. Et essayez de chercher là aussi la longueur avec le buste. À nouveau, on veut pas que la poitrine descende vers la jambe, on veut monter la poitrine vers le ciel. Et en même temps vers l'avant, en imaginant ici qu'on veut pousser les hanches, le bassin vers l'arrière. Oui, et respirez. Là aussi, pincez pas les lèvres. Respirez profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau redresser le haut du corps, relâcher les bras le long du corps, peut-être faire des petits cercles avec les épaules. Et on va retourner à nouveau ici, nos pieds vers l'avant de notre tapis. Donc le pied gauche pointe vers l'avant. Cette fois-ci, on va essayer de pointer aussi le pied droit vers l'avant. Donc ici, le pied droit est bien à plat, mais les orteils de nos deux pieds sont vers l'avant de notre tapis. Là aussi, si on perd l'équilibre, c'est pas grave, mettez plus d'espace entre vos pieds. Si vous sentez que c'est OK aujourd'hui, on peut garder les pieds à peu près de la largeur du bassin. Ici, peut-être que vous aurez besoin de vos briques. Si vous n'avez pas les briques, on va garder des mains sur les hanches. Donc déjà, cette fois-ci, les hanches sont vers l'avant. On ne veut pas laisser les hanches partir vers l'arrière. On va essayer de ramener notre hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière pour que les hanches restent dans l'axe. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez ensuite ramener les mains sur les hanches. Sur une inspiration, pressez bien les pieds dans le sol, essayez d'allonger le dos. Sur l'expire, on va essayer de ramener notre buste en direction de notre jambe gauche. Donc là aussi, si c'est très intense, ne forcez pas. Ouais, mais la jambe avant reste bien, bien, bien tendue. Si ça suffit, on peut tout à fait rester là.
Si c'est OK d'aller plus loin, pour ceux et celles pour qui c'est accessible, on peut essayer de ramener le bout des doigts au sol. Sinon, c'est ici que vous pouvez attraper vos briques et peut-être ramener les mains sur les briques, troisième hauteur, deuxième hauteur, première hauteur, en fonction de ce qui est OK pour vous. Ouais, tends bien ta jambe avant, Sophie. Ouais, tends encore, tu veux pas avoir de plis dans le genou. Sinon, n'hésite pas à remonter un tout petit peu le buste. Ouais, puis laissez pas la hanche droite partir vers l'arrière. On va essayer de garder la hanche droite vers l'avant et le dos droit. Ici, l'idée, c'est pas de toucher le sol, mais d'avoir le dos arrondi. C'est à nouveau d'imaginer que la poitrine, elle veut venir vers l'avant. Yes. Et sur une inspiration à nouveau doucement, on va d'abord ramener les mains sur les hanches et venir ensuite redresser le haut du corps. Puis on va simplement changer de côté cette fois-ci. On va ramener notre pied droit vers l'avant et ramener le pied gauche vers l'arrière. Et si vous voulez pas forcément mettre trop de distance entre vos pieds, on a la distance d'à peu près 2 pieds entre nos 2 pieds. Ouais, c'est ça. À nouveau, si on perd l'équilibre, mettez plus d'espace entre les 2 pieds. Si c'est OK, on garde les pieds de la largeur du bassin. Et cette fois-ci, on va ramener la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Oui, c'est ça. Et essayez de garder ensuite cet alignement dans vos hanches. On va à nouveau ramener les mains sur les hanches. Sur l'inspiration, pressez les pieds dans le sol, tendez les jambes, allongez le dos. Sur l'expire, en gardant le placement des hanches, on va ramener le buste en direction de notre jambe droite. Mais ici, quand vous descendez, laissez pas la hanche droite partir vers l'avant. Ouais, c'est ça. Et soit on reste ici, si on sent qu'on a besoin de plier la jambe avant, on n'hésite pas à rester avec les mains sur les hanches. Si c'est OK, peut-être qu'on vient petit à petit mettre les mains sur les briques. À nouveau de la hauteur qui est OK. Si c'est accessible, peut-être qu'on peut attraper le sol avec le bout des doigts. Oui, et là aussi, allongez le dos. On veut pas laisser le dos arrondir. Imaginez comme dans votre triangle, on veut ramener le bassin, fessier vers l'arrière, la poitrine vers le ciel. Yes, et respirez. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Ouais, c'est de presser les fessiers vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ramener les mains sur les deux hanches, venir redresser le haut du corps. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit et venir s'installer à nouveau dans Tadasana. Prenez le temps ici, quelques respirations, peut-être à nouveau les yeux fermés. C'est de presser à nouveau les pieds dans le sol, de monter le pubis, de descendre le coccyx, d'ouvrir les épaules, de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Prenez peut-être aussi cet instant pour déjà observer ce qui s'est passé dans les hanches, autour des jambes. Ouais, puis sur une prochaine inspiration, on va venir ramener les bras vers le ciel, le regard entre les mains. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts au sol, si besoin, ici on plie les genoux. Ouais, c'est ça. Prenez une inspiration, on va chercher un dos droit, si c'est accessible, bout des doigts au sol, sinon ramenez les mains sur les tibias, sur les genoux, pour redresser à nouveau le dos. Faire comme une espèce de petite table avec votre dos. Sur l'expire, on va à nouveau plier les genoux, relâcher le bout des doigts au sol et ramener cette fois-ci notre pied droit loin vers l'arrière pour poser le genou et pointer le pied. Si vous avez besoin d'un petit support pour votre genou droit, n'hésitez pas à mettre un petit support sous le genou droit. Ici, on va essayer d'avoir notre cheville gauche à peu près sous le genou. En fonction de votre placement, n'hésitez pas soit à avancer un peu plus le pied, soit à le reculer un tout petit peu plus. Ouais, c'est ça. Et on va ensuite essayer déjà ici de relâcher le bassin en direction du sol. Sentir l'étirement cette fois-ci à l'avant de la hanche. Si ça suffit ce soir, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre les deux bras vers l'avant, gardant ensuite le bassin vers le sol. On va essayer de redresser le haut du corps et pour ceux et celles pour qui c'est accessible, peut-être même qu'on va imaginer que les mains, que le regard veulent chercher vers l'arrière de notre tapis. Ouais, c'est ça. Sinon, restez là où c'est OK de rester aujourd'hui et respirez. Peu importe la posture dans laquelle vous êtes, et c'est sur les inspirations d'allonger, d'ouvrir le haut du corps, sur les expires de relâcher le bassin encore un peu plus vers le sol. Si vous avez les mains vers l'arrière, peut-être sur l'expire, on va chercher encore un peu plus loin vers l'arrière.
Ouais, encore une dernière inspire. Et sur l'expiration, on va ramener à nouveau le bout des doigts de chaque côté du pied gauche si c'était pas le cas. Et sur l'inspire, on va retourner les orteils de notre pied droit, décoller le genou. Ouais, c'est ça. Prenez une expiration ici, inspire, on va trouver notre planche. Oui, ouais, c'est ça. Et pour le fun, on va prendre deux, trois respirations dans la planche. Ouais, c'est ça. Pressez bien là aussi les mains dans le sol, gardez les épaules au-dessus des poignets. Pressez les talons vers l'arrière et essayez de ramener là aussi le pubis vers le nombril pour sentir l'engagement dans les abdos. Gardez bien le regard entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Et sur l'expiration, on va presser les fessiers vers le ciel pour venir cette fois-ci s'installer dans la Adho Mukha Svanasana, dans notre chien tête en bas. Si vous avez envie ou besoin d'y faire des petits mouvements, n'hésitez pas. Ouais, c'est là aussi trouver à nouveau la longueur dans le dos, allongez bien le dos. Pressez bien à nouveau les mains dans le sol. Imaginez toujours ici, vous voulez monter les biceps en direction du plafond pour garder la longueur entre les omoplates. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Puis sur l'inspiration qui suit tranquillement, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains. Expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on va dérouler la colonne, ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol. Inspire, on va retrouver à nouveau en dos droit, poser les mains là où c'est ok, resserrer les omoplates, ramener les épaules vers l'arrière. Expire, on vient relâcher. Sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient très loin vers l'arrière. On pose le genou, on pointe le pied. Si besoin, on met un petit support sous notre genou gauche. Là aussi, avancez suffisamment votre pied droit pour que la cheville soit à peu près au-dessus du genou. Ça va vous aider pour votre ancrage, surtout si vous ramenez les mains vers le ciel. Soit on reste ici et sur l'expiration, on va déjà essayer de relâcher le bassin en direction du sol. Ouais, si on veut aller plus loin, sur l'inspiration, on va tendre les bras vers l'avant, le bassin qui reste vers le sol. On ramène les mains vers le ciel et peut-être le regard, les mains qui viennent vers l'arrière. Ouais, mais essaye Véronique de descendre encore un peu plus ton bassin. Oui, c'est ça. Ouais, tu verras, elle va adorer ta hanche. Ouais, respirez bien profondément, hein. Sur chaque inspire, essayez à nouveau de trouver la longueur. Sur les expires, on descend le bassin. Si on a les mains vers le ciel, on essaie de chercher encore un peu plus vers l'arrière avec les mains. Encore une dernière inspiration. Et sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Et là aussi, on va essayer ensuite de trouver notre planche. Là aussi, dans la planche, le bassin n'est pas relâché. Essayez de monter le bassin pour qu'il soit à hauteur de vos épaules et de ramener ensuite le pubis en direction du nombril. Oui, les épaules bien au-dessus des poignets. Pressez, pressez, pressez les mains dans le sol. C'est de dégager la pression qu'il y a dans les épaules. Et sur une expiration, on va simplement de notre planche ramener à nouveau fessier vers le ciel pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Yes, toujours si besoin, faites-y des petits mouvements. Pressez un pied puis l'autre en direction du sol, bougez la tête, le bassin. Et respirez profondément. Fond inspiration, lente expiration. Prendre encore une dernière inspire, peut-être cette fois-ci une expiration par la bouche. Et puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau ramener les pieds entre les mains. Expire, on va à nouveau plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on vient cette fois-ci doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir à nouveau se redresser dans Tadasana. Prenez à nouveau le temps ici de placer vos pieds, de presser les pieds dans le sol, d'engager les jambes, de descendre le coccyx, de monter le pubis. Aussi, essayez de trouver la longueur dans le haut du corps, ouvrez les épaules, ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ouais, puis le sommet du crâne qui est en direction du ciel. Ici, on veut pas trop monter le menton, on veut pas non plus garder le menton trop vers la poitrine. C'est de garder votre tête bien au-dessus de vos épaules. Puis respirez. Profonde inspiration, lente expiration.
Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite à nouveau doucement ouvrir les yeux et on va essayer cette fois-ci de ramener nos pieds de la largeur de notre tapis, les orteils qui pointent vers l'extérieur. Oui, c'est ça, en fonction de votre morphologie. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un tout petit peu plus d'espace pour vos hanches, n'hésitez pas d'ailleurs à ouvrir un tout petit peu plus les pieds, mais en tout cas, on veut avoir les pieds qui sont ouverts beaucoup plus larges que nos hanches. Ouais, c'est ça, et les pieds qui pointent vers l'extérieur. On va essayer ici, sur une inspiration, de ramener les mains en prière devant le cœur. Ouais, c'est ça. Et c'est ensuite sur l'inspiration suivante de tendre les jambes, d'allonger le dos. Et sur l'expire, en imaginant à nouveau, comme pour notre déesse qu'on vient glisser le long d'un mur, on va essayer à nouveau de plier les genoux et de descendre doucement pour essayer cette fois-ci de ramener les fessiers entre nos talons et ensuite les coudes qui viennent ici à l'intérieur de nos genoux. Oui, si c'est trop inconfortable pour les hanches, n'hésitez pas ici à mettre une brique bolster sous les fessiers. Ouais, mais tu peux ouvrir encore un peu plus les pieds, Véronique. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. N'hésitez pas à ajuster la hauteur pour que ce soit OK. Peu importe ensuite la variation dans laquelle vous êtes, on va essayer de presser les mains l'une contre l'autre pour essayer d'ouvrir encore un peu plus les genoux et de redresser la poitrine, d'essayer de resserrer les omoplates et d'allonger le dos. Yes, et respirez. Maintenant, vous allez adorer la suite. On va essayer de sortir comme on est rentré, mais doucement. On va essayer de presser à nouveau les pieds dans le sol et de monter le plus doucement possible. Plus doucement. Oui. Et vous pouvez ensuite tendre les jambes, relâcher les bras. N'hésitez pas, si besoin, secouer un tout petit peu les jambes. Oui, c'est ça. Puis on va à nouveau ouvrir nos pieds de la largeur de notre tapis. Ouais, c'est ça, on va à nouveau ramener les mains en prière devant le cœur. Sur une inspiration, presser les jambes dans le sol, allonger le dos. Sur l'expire, on va essayer de descendre le plus doucement possible à nouveau. Et cette fois-ci, une fois que vous êtes en bas, vous pouvez essayer de ramener les mains vers l'arrière. Puis avec grâce et élégance, vous asseoir sur votre tapis. Yes! Prenez ensuite le temps d'attraper l'arrière de vos cuisses, de vous dérouler sur le sol. N'hésitez pas ici à remettre les pulls, les chaussettes. On va s'installer dans le yin. Même si vous avez eu un petit peu chaud ici, ça va se rafraîchir un petit peu, n'hésitez pas à vous couvrir. Prenez le temps ici, où vous avez besoin, et ensuite venez pour quelques respirations, vous allongez sur le dos. Ouais, respirez déjà ici profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Laissez le temps au corps de venir cette fois-ci s'allonger, se relâcher. Prenez peut-être aussi le temps déjà d'observer, de ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces premiers mouvements? Puis on va doucement ensuite s'installer dans une posture de la banane. On va commencer par étirer notre côté lunaire, notre côté gauche. Donc pour ça, on va sortir notre pied droit à peu près à l'extérieur de notre tapis et ramener notre cheville gauche par-dessus ou par-dessous notre cheville droite. En gardant bien les fessiers et le dos ancrés sur notre tapis, on va ensuite se glisser avec le haut du corps vers la droite également. Puis si c'est OK pour les bras, on peut essayer de ramener les bras à l'arrière de la tête, peut-être d'attraper les doigts, les poignets, les coudes, ou simplement laisser les bras se poser comme c'est OK. Puis n'hésitez pas ensuite à tourner la tête vers la droite, vers la gauche, puis voir dans quelle direction vous voulez tourner la tête. Si vous avez d'ailleurs besoin d'un petit support pour la tête, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, une petite couverture, voire même une brique sous la tête si c'est nécessaire. Pareil pour les épaules, si vous avez les bras vers l'arrière mais que les épaules sont très très éloignées du sol, n'hésitez pas à supporter vos épaules pour que vous puissiez bien les relâcher, voire même mettre quelque chose sous les mains. Ouais, puis vous pourrez tranquillement ensuite fermer les yeux. On va prendre 3 minutes sur ce premier côté, en commençant ici par une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis voyez déjà ici, si après ces 3 respirations, vous pouvez peut-être déposer encore un petit peu plus le corps dans la posture. Lâcher les muscles, les articulations, tout ce qui a été engagé, sollicité jusqu'à maintenant. Puis prenez ensuite cet instant déjà pour observer ce qui se passe dans le corps aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez? À quel endroit? Observez peut-être ici où le corps a besoin d'encore un peu plus de relâchement. Et si avec votre souffle, vous pouvez peut-être sur les inspirations à nouveau essayer d'y ramener un peu plus d'espace. Sur les expirations, déposer encore un peu plus. Si vous avez besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture, peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, peut-être chercher encore un peu plus d'étirement sur le côté, peut-être que vous voulez revenir un peu en arrière. N'hésitez pas à ajuster, à écouter le corps. Puis prenez peut-être aussi ensuite cet instant pour revenir à nouveau à votre souffle. Et là aussi, si en conscience, vous pouvez peut-être ralentir votre respiration. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis prenez le temps ici de sortir tranquillement de votre posture, de relâcher à nouveau les bras, de relâcher les jambes. Prendre un instant au centre et puis simplement d'observer, de ressentir, marquer peut-être la différence de sensation entre les 2 côtés. Le côté qui a été ouvert, étiré, peut-être même une différence de perception au niveau de la longueur du corps. On va doucement ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci étirer notre côté droit, donc on va ramener notre pied gauche à peu près à l'extérieur du tapis, cheville droite par-dessus ou par-dessous la cheville gauche. Toujours fessier et dos ancrés sur le sol, on va ramener cette fois-ci le haut du corps vers la gauche également. Et peut-être qu'à nouveau, on garde les bras le long du corps, peut-être quelque part sur le corps, si c'est accessible et si c'est OK. Peut-être que si on intensifie, on ramène les bras quelque part à l'arrière de la tête. Et là aussi, n'hésitez pas, si les coudes sont très éloignés du sol, peut-être même si les mains se posent pas sur le sol, à mettre des supports sous les mains. Ouais, c'est ça, prenez le temps de vous installer. On va prendre aussi 3 minutes sur ce côté-là. C'est encore les derniers ajustements. On va à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche.
Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, après ces 3 respirations, laissez le corps à nouveau se relâcher. Peut-être même qu'inconsciemment, les mains sont crispées, le ventre est contracté, peut-être même le visage. Laissez déjà ici un peu plus d'espace entre les 2 sourcils. Essayez de relâcher aussi la mâchoire du bas, de décontracter le ventre, puis ensuite de ressentir, d'observer ce qui se passe dans le corps. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Si, voyez ce qui est juste pour vous aujourd'hui, toujours en vous rappelant qu'on est dans du yin, que dans le yin, on veut laisser la gravité faire le travail pour nous, on veut pas engager le corps. Plus on relâche dans le yin, plus c'est efficace. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Puis là aussi, prenez à nouveau le temps de sortir doucement de votre posture. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Prenez un petit instant pour observer, pour ressentir. Puis à votre rythme ensuite, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir, à prendre les supports dont vous avez envie ou besoin. Peut-être là aussi encore de vous étirer, de faire certains petits mouvements jusqu'à ce que vous puissiez déposer entièrement. Ouais, puis pour ceux et celles qui voudraient prolonger le Shavasana, n'hésitez pas à couper la vidéo pour que vous puissiez faire un Shavasana plus long. Ouais, ouais, c'est ça. N'hésitez pas aussi à éteindre les lumières pour que vous soyez un peu plus dans l'obscurité, que ce soit un peu plus agréable pour les yeux. Ouais, prenez le temps de vous déposer. Puis une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez votre corps se déposer entièrement. Puis profitez de ces quelques minutes de silence pour laisser toute la pratique infuser. Et puis simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les bâillez, soupirez, vous étirez. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin, pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête à votre rythme, vous pourrez là aussi tranquillement vous repousser du sol et revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez ensuite doucement dérouler la tête et frotter les mains près de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Là aussi à votre rythme, laissez ensuite à nouveau vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.